Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à notre deuxième vidéo sur 5 minutes sur la Bible. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et de partager notre vidéo. Alors, c'est parti! Nous avons vu dans la dernière vidéo un peu de la division de livres de la Bible. Et lorsque nous regardons l'Ancien et le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que le centre des Écritures est en Christ. Regardez le tableau. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir la loi, c'est la fondation de la venue de Christ, l'histoire, la préparation à la venue de Christ, poésie, l'aspiration à la venue de Christ, et prophétie, la certitude de l'arrivée de Christ. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir les évangiles, la manifestation de Christ, les actes des apôtres, la propagation de Christ, les épîtres de Paul et les épîtres générales, l'interprétation et l'application de Christ, et le livre de l'Apocalypse, la conclusion en Christ. C'est pourquoi il est essentiel de lire les Écritures en se concentrant sur le point principal, Jésus-Christ. J'aimerais maintenant me pencher un peu sur les livres qui composent la Bible. Et nous commencerons par le Pentateuque. L'Ancien Testament commence par le Pentateuque. Le nom Pentateuque vient de la version grecque de l'Ancien Testament datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il signifie le livre en 5 volumes ou 5 rouleaux. Les Juifs appelaient la loi ou la loi de Moïse, parce que la législation de Moïse constitue une partie importante du Pentateuque. La tradition, tant juive que chrétienne, en attribue la paternité du Pentateuque à Moïse. Ce n'est qu'en 1671 qu'une certaine remise en question de cette paternité a commencé à se faire jour, sous la plume du philosophe juif Baruch Spinoza. Au XVIIIe siècle et XIXe siècle, le libéralisme théologique a attaqué le texte biblique en profondeur, en essayant de montrer que le Pentateuque était formé d'une mosaïque de traditions qui ont été rassemblées par la suite. Cependant, le témoignage du texte et des auteurs bibliques est accablant. Le rejeter revient à miner la crédibilité de l'Écriture. Quand on regarde le texte biblique, nous pouvons voir que Moïse, plus que tout autre homme, a eu la préparation, l'expérience, le génie qui lui ont permis d'écrire le Pentateuque. Si l'on considère qu'il a été élevé dans le palais des pharaons, qu'il a été le témoin et oculaire de l'Exode et du pèlerinage dans le désert, qu'il a été en communion étroite avec Dieu, et qu'il a reçu des révélations spéciales. Ce sont des aspects que l'on ne peut pas négliger. En tant qu'Hébreu, Moïse avait accès aux généalogies ainsi qu'aux traditions orales et écrites de son peuple. Et pendant les longues années du pèlerinage d'Israël, il disposait du temps nécessaire pour méditer
y écrire. Surtout, il possédait des dons remarquables et un génie extraordinaire dont témoigne son rôle de leader, de législateur et de prophète. À partir de là, que pouvons-nous dire de ces 5 livres? Bon, je vais parler seulement aujourd'hui de le livre de la Genèse. Les Hébreux l'ont nommé Bereshit à cause de sa première phrase au commencement. Les traducteurs de la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament, l'ont appelé Genèse, c'est-à-dire origine, car le livre relate l'origine de l'univers, de l'homme et de l'œuvre créatrice de Dieu. Mais c'est aussi dans le livre de la Genèse que nous trouvons l'explication de l'existence du mal, la raison du péché et les conséquences pour le monde. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons l'explication de la naissance de la nation d'Israël, qui a joué un rôle fondamental parce que le Messie promis est issu de la descendance d'Abraham. Ce descendant d'Abraham bénirait toutes les familles de la terre. Alors, quels sont les objectifs du livre de la Genèse? Nous pouvons dire qu'il y a 2 objectifs fondamentaux. Le livre de la Genèse est l'introduction de toute la Bible. C'est le livre du commencement, car il raconte les débuts de la création, de l'homme, du péché, de la rédemption et de la race élue. Elle a été appelée la semence de la Bible, parce qu'elle contient les semences de toutes les grandes doctrines. Le deuxième objectif, c'est que la Genèse raconte comment Dieu s'est constitué un peuple. Elle raconte les débuts de l'humanité, mais l'auteur n'a pas la prétention de présenter l'histoire de toute la race, de tous les pays, de toutes les nations. Il souligne seulement les personnages et les réussites qui se rapportent au plan de la rédemption à travers l'histoire. Il trace la ligne pieuse qui transmet la promesse de Genèse 3,15 et écarte les lignes collatérales, ne leur accordant aucune importance. L'histoire de l'humanité s'est réduite de plus en plus jusqu'à ce que l'intérêt se porte sur Abraham, le père du peuple élu. Dès ce moment, toute l'histoire de l'Ancien Testament concerne en grande partie l'histoire d'Israël. Il parle des autres nations, mais de manière incidente et uniquement en ce qui concerne leur relation avec Israël. Nous pouvons dire, en résumé, que la Genèse a été écrite principalement pour raconter comment le Seigneur a choisi un peuple qui accomplirait les desseins divins. Pourtant, ce Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais celui du monde entier. Il a appelé Abraham à faire alliance avec lui et a promis de multiplier sa descendance jusqu'à ce qu'elle devienne une nation qui s'établira en Canaan. Quel était le motif de Dieu pour faire tout cela? Pour qu'Israël soit une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. En d'autres termes, Dieu bénit un peuple pour qu'il puisse ensuite être la source d'une bénédiction universelle. C'est-à-dire, Israël est appelé à être une nation missionnaire. Nous pouvons dire que le sujet général est le commencement de toutes choses,
Mais à la lumière du thème de toute la Bible, le sujet est le suivant. Dieu commence la rédemption en choisissant un peuple. L'histoire du livre de la Genèse couvre une période longue, mais nous pouvons lire le livre en 2 temps distincts. L'histoire primitive, qui est comme un parvis pour l'histoire de la rédemption, et l'histoire patriarcale, qui évoque la figure des grands ancêtres d'Israël. Ces 2 divisions de base nous permettent d'avoir une vue d'ensemble du livre. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.